Voyage autour du monde à travers les cultures agricoles. Chaque région du monde possède des cultures agricoles emblématiques, étroitement liées à son climat, son sol, son histoire et sa culture. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage autour du globe, à la découverte de ces plantes nourricières qui façonnent les paysages et les traditions. En Asie, le riz est bien plus qu'un aliment. En Chine, on raconte que, quand on sème du riz, on plante la patience. Les rizières sculptées dans les montagnes, comme celles des Philippines, sont vieilles de plus de 2000 ans, façonnées à la main, génération après génération. En Afrique de l'Ouest, le mil et le sorgho rythment les saisons. Ce sont les femmes qui battent le grain en chantant, dans les villages sahéliens. Ces céréales résistent à la chaleur, nourrissent pendant les temps secs, et font partie des repas de fête comme des jours ordinaires. Maghreb, le royaume de l'olivier. Au Maghreb, l'olivier est bien plus qu'un arbre, c'est un symbole de paix, de résistance et de prospérité. Présent depuis des millénaires, il façonne les paysages d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. On dit souvent que, là où pousse l'olivier, la vie persiste, même dans la pierre. Les anciens affirment qu'un olivier bien planté nourrit plusieurs générations. L'huile d'olive y est sacrée, utilisée autant pour cuisiner que pour soigner. Dans les souks, elle coule dans des jarres en terre, et dans les mémoires, elle est le fil d'or des traditions culinaires. En Europe, le blé est au cœur de nombreux récits. Dans les campagnes françaises ou italiennes, la moisson était autrefois célébrée comme un moment sacré. Le pain n'est pas qu'un aliment, il symbolise la solidarité, le partage, la famille. En Amérique du Sud, dans les Andes, la pomme de terre est née il y a plus de 7000 ans. Les Incas en cultivaient déjà des centaines de variétés. Aujourd'hui encore, au Pérou, certaines familles vivent au rythme de la papa qu'elles sèchent, congèlent, transforment et cuisinent avec fierté. En Amérique du Nord, le maïs est une légende. Chez les peuples autochtones, il est sacré, souvent représenté comme une femme nourricière. Cultivé en spirale avec les haricots et les courges, les trois sœurs, il montre une intelligence écologique ancestrale. En Océanie, dans les îles reculées du Pacifique, les anciens cultivent toujours l'igname et le taro dans des jardins-forêts. Leurs récoltes sont bénies, offertes aux ancêtres, puis partagées lors des grands rassemblements. Dans les Caraïbes, la canne à sucre, l'igname, le manioc et la banane occupent une place centrale, entre histoire de l'esclavage, héritage africain et influence amérindienne. Chaque culture raconte une histoire, un peuple, un territoire. Un véritable patrimoine vivant. Et vous, quelle culture représente votre région ?